Bonjour Caroline. Bonjour Patricia. Bonjour Caroline, bonjour Thierry. Alors, je vais te demander de nous expliquer pourquoi tu es ici. Présenter tes points, ce qu'on appelle les points de référence. Je suis ici parce que je me pose beaucoup de questions. Je trouve qu'il m'arrive beaucoup de choses un peu négatives dernièrement, Oui. surtout dernièrement, comme le décès de mon père. En même temps, j'ai eu le Covid. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'arrivent, je trouve ça un peu anormal. Mais donc. Ton papa est décédé quand? Le 12 novembre. D'accord. Et voilà, j'aimerais éclaircir des points, savoir ce qui se passe dans mon inconscient des fois, parce que je pense que on ne sait pas ce qui se passe dans son inconscient en fait. Oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu avais, quand tu dis qu'il t'arrive plein de choses anormales, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mon chien, il s'est ouvert la patte. Mon frère a eu un accident de voiture. Mon cousin un accident de scooter. J'ai une descente d'organes avec un début de cancer du col de l'utérus. D'accord. Voilà. Tout ça en un mois. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a par rapport à parce que tu as quand même une hypersensibilité, est-ce qu'il y a des messages qui te viennent, est-ce que tu as des doutes sur quelque chose, sur une probable pollution ou... Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Non, je pense que je suis quelqu'un qui fait pas de mal, donc je vois pas qui m'en voudrait. Ou alors je l'ai pas fait exprès. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres points? Tu peux les regarder si tu veux. Ouais. Alors. Même avant tout ça, j'avais une peur parfois non comprise. Après, j'ai remarqué que mes rêves, mes ressentis s'avèrent être comme des alertes, bonnes ou mauvaises. Après, lorsque j'étais... Ouais, c'est un rêve qui était récurrent chez moi quand j'étais enfant. Je faisais toujours le même cauchemar. J'avais mal aux mains comme si elles rétrécissaient. Puis ça s'est passé, en fait. Mmh. Après, j'ai une certaine addiction au vin. Je bois 3-4 verres par jour. Oui. J'ai recommencé à fumer aussi. J'ai peur. Enfin, des fois, je me dis c'est pas bien, je vais mourir d'un cancer du foie. Enfin, bref. Oui. Après, il y a longtemps que tu fumes? Non, j'ai arrêté 20 ans. Ah oui. J'ai arrêté en 2001 et j'ai repris un petit peu l'année dernière et là, ça s'est accéléré dernièrement. D'accord. Quand tu dis dernièrement, est-ce qu'il y a un lien avec le décès de ton père, par exemple? Oui, ça s'est accéléré avec le décès de mon père. Déjà, je suis beaucoup sortie pendant 1 an. Là, je me suis calmée dernièrement, volontairement. Mmh. Et j'avais recommencé un peu à fumer, mais avec le décès de mon père, voilà quoi. D'accord. Ouais. Après, j'ai des questions sur mon père. Est-ce qu'il était réellement heureux avec sa compagne, qui s'appelle... Mmh. On est en colère après elle, mon frère et moi. Est-ce que il comprend notre colère? Je sais pas si je peux savoir ça, mais parce que elle est... Comment s'appelle ton père? Enfin, comment ça... Il s'appelle... Et est-ce qu'il était vraiment heureux? Est-ce qu'il comprend qu'on soit en colère après elle? Parce que elle est très négative, elle est très... Je pense qu'elle nous a volé des moments avec notre père, comme il était très malade. Quand elle avait pas envie de nous recevoir, elle disait que c'était pas possible. Et lui, il était dépendant, donc... Ouais. Parce qu'on savait qu'il allait mourir. On savait pas... On espérait toujours que ça aille mieux, mais ça s'empirait. Il était silicosé, cancer de la vessie... Il respirait avec des bouteilles d'oxygène, diabétique, et il y avait Parkinson dernièrement. Enfin, il y avait plein de pathologies, en fait. Il était en chaise roulante, enfin, voilà.
Et quand tu demandes si ton père comprend que ses enfants lui en veuillent, c'est lui en veuille à lui ou lui en veuille à... Ah non, quand on en veuille. D'accord. Est-ce qu'il comprend pour moi, c'est une personne négative, néfaste. Néfaste. Ouais. Ah oui. Bah, je pense que la dernière fois que j'étais voir mon père, j'ai fait 6 heures de route pour me laisser paroter 1h30 dehors alors que mon père s'était endormi après 6 heures de route. Je pense qu'elle voulait que je m'en aille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui reste. Parce que néfaste, c'est un mot fort quand même, néfaste. C'est quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un. Mais je comprends pas pourquoi elle est comme ça avec nous. Elle aurait pu être plus sympa, elle a jamais été sympa. La première fois que je l'ai vue, je lui ai offert des glaïeuls, elle les a coupés à ras. À ras de la... Ouais, ouais. Alors que des glaïeuls, c'est grand, c'est beau. Mmh. Tu penses qu'il y a quelque chose qu'elle vous en voudrait, qu'il y a mais je vois pas un pourquoi. conflit ou... Je vois pas pourquoi. Ouais. En même temps, ils se sont connus dans un... Ils ont voulu se suicider tous les deux le même jour et ils se sont connus à l'hôpital. Donc peut-être à la... Elle voulait se suicider aussi, oui. Ouais, parce que mon père, parce que ma mère le quittait à l'époque, donc c'était en 98. Mmh. Et elle, parce qu'elle n'était pas heureuse apparemment, avec son mari. D'accord. Mais c'est pas vraiment... Se confiait pas en moi. Voilà. Est-ce qu'elle se confie à ton père? Oui, je pense. Ouais. Oui. Mmh. Après, il y a 1 an, je suis tombée, je sais pas, évanouie, j'en sais rien. J'ai même pas mis mes mains, rien. Je suis tombée sur le bitume en rentrant de soirée entre le bar où j'étais et ma voiture. Je comprends pas ce qui m'arrivait en fait. Ça m'arrive plus, mais ça a été un choc pour moi parce que je sais même pas si je suis restée longtemps par terre. J'étais toute seule. Mais est-ce que c'était dû à l'alcool ou est-ce que non? Il n'y a pas d'histoire d'alcool, non? Non. Comment c'est arrivé? C'était fulgurant? Bah en fait, je suis sortie du bar. J'ai eu très très chaud. J'ai pris toutes mes affaires. J'étais qu'une copine. Comme si j'allais partir. Je me suis même pas posé la question de lui dire. J'étais tellement pas bien. Et j'ai fait quelques pas et presque arrivée à ma voiture, je suis tombée, boum, je suis tombée face contre le bitume. En fait, j'étais toute écorchée à mon visage. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi. Ouais. Comme ça. Ouais. Et tu t'es réveillée? J'étais plein de sang. Donc je suis rentrée chez moi, mais de toute façon j'ai pris toutes mes affaires. Donc voilà. Après quand j'ai... Ça fait beaucoup de problèmes, mais... Vas-y. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu affaire à un pédophile. Mmh. Et je me demande toujours pourquoi j'ai oublié son visage. Ça m'intrigue en fait. Je me demande pourquoi. Je me dis que ça doit être dans mon inconscient, mais c'est pour ça que j'y crois en fait. D'accord. Il s'est passé beaucoup de choses avec lui? Non, en fait, moi, il m'a rien fait à moi. C'est moi qui ai dû faire quelque chose. Je me suis sauvée en fait. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal et je me suis sauvée. D'accord. Mais s'il n'y a pas eu de sévices? Il a rien essayé? Non, il n'y a pas eu le temps, je crois. Ouais, c'était à côté d'une porte qui menait, c'était dans des appartements, j'étais en dessous des escaliers et en fait, je pense peut-être je me serais retrouvée à la cave, j'en sais rien. D'accord. Mais je sais que je me suis sauvée. Voilà. Alors je vois tout, je sais encore ce qu'il me dit, mais je me dis pourquoi on peut oublier comme ça, pourquoi, enfin voilà. Oui. Après, dans la vie de tous les jours, j'ai un réel problème avec l'injustice, même quand ça me concerne pas. Je sais pas pourquoi, même quand ça me concerne pas. Côté sauveur? Je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose avec quelqu'un dans la rue... non, ou même au travail, s'il y a un différend et que
il y a quelque chose d'injuste et si c'est injuste et que l'injustice gagne, ben je suis pas d'accord en fait. Après, tout est une question de perception aussi de l'injustice, hein, mais Oui. des fois il y a vraiment des situations où c'est pas normal. Enfin, je trouve. Ce besoin de vouloir intervenir pour sauver des gens ou... Je sais pas. Non, je le fais plus. Je le faisais peut-être avant, mais je le fais plus. Je D'accord. le laisse tomber. Après, bon, j'adore les fleurs. Je sais pas, il y a certaines fleurs que j'aime plus. Bon, je les ai citées là, mais je sais pas si c'est important. Mais Oui. c'est vraiment les fleurs chez moi, c'est. En général, on va dire attiré par les fleurs. Ouais. Et est-ce que c'est uniquement attiré par la beauté des fleurs ou est-ce qu'il y a ce besoin tactile de travailler sur les fleurs? Ah bah de toute façon, chez moi, j'ai des plantes. Il en est hors de question que je passe une semaine sans m'occuper d'elles. Il faut que je les arrose. Il faut que ça, les orchidées, il faut que ça redonne des orchidées un an après. Et ça fonctionne. C'est vraiment, j'adore ça, quoi. La main verte. Ouais, j'ai la main D'accord. verte, ouais. D'accord. Après, j'ai souvent froid, vous voulez le dire. Oui. Après, j'adore danser. J'adore les années Charleston. Ça, c'est mon petit côté. J'adore. J'adore cette époque-là. Quand il y a un film sur cette époque-là, ça me. Oui. Après, je me pose beaucoup de questions quant à ma place dans la société, dans mon travail. À quoi je sers vraiment, en fait. Enfin, je suis technicienne de laboratoire, je fais des analyses, mais voilà. Oui. Bon, après, je parle de mes soucis de santé, mais j'en ai parlé en début de séance. Oui. Et après, je voulais dire que j'ai rêvé de mon père qui venait me parler. D'accord. Et qui me disait, tant que tu seras comme ça, je reviendrai. Mhm. Voilà. Comme ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais Ok. je crois que j'ai tout dit. C'est bon? Ouais. J'avais pas Ok. écrit de l'autre côté. Bon, on va commencer. Mm. D'accord? Je vais te demander de t'allonger, donc un petit peu, histoire de te détendre. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est bien? Ouais, je suis T'es bien. bien là? Ouais. On va ranger ça. Et puis on va y aller doucement. D'accord? Mm. Tu peux fermer les yeux. Et on va partir doucement. Voilà. Ferme bien les yeux. Et tu te détends. Tu prends une profonde inspiration. Tu vas sentir l'oxygène entrer dans chaque cellule de ton corps, chaque organe, avec profondeur, avec amplitude. Une grande expiration à chaque battement de ton cœur. Ton corps est plus détendu et plus serein. Écoute ma voix, uniquement ma voix. Je vais maintenant compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps qui se détend de plus en plus. À chaque chiffre, à chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage. 10. Et tu sens ton corps maintenant qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9. Et tu sens cette lourdeur envahir tes pieds. Tes pieds sont de plus en plus lourds. Ils s'enfoncent profondément. 8. Et tu sens cette lourdeur envahir tes genoux. Tu sens tes genoux devenir lourds, de plus en plus lourds. 7.
Et tu sens cette lourdeur atteindre tes hanches. Tes hanches s'enfoncent profondément, lentement. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5. Ton dos, à son tour, est de plus en plus lourd. Il s'enfonce. 4. Ton ventre s'enfonce lentement. 3. Ta poitrine, ton dos sont de plus en plus lourds. Tes bras et tes mains s'enfoncent. 2. Ta tête et ton cou sont de plus en plus lourds aussi. Tout ton corps s'enfonce. 1. Tu es maintenant complètement détendu. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu entreras dans un souvenir où tu seras accompagné des fleurs que tu aimes. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte jusqu'à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Je suis à Fréjus. Oui. Je suis avec ma grand-mère. Il y a des mimosas et on est dans une serre où il y a plein de roses. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? On achète des roses, plein de roses, des gros bouquets. C'est quelqu'un qu'elle connaît et qui lui fait un prix. Et on est rentré que, je sais pas si c'est une fête, mais je sais plus laquelle. D'accord. Est-ce que tu peux situer cette période? Est-ce qu'il y a une date qui se présente à toi? Je suis jeune. 7 ans. 7 ans? Oui, 6 ans. 7 ans. Si tu te regardes dans un miroir, comment tu te vois? Bah, jeune, petite, enfin pas toute petite, à peu près de l'âge 7 ans. D'accord. Un peu ronde, un peu rondelette. Parce que j'étais rondelette. D'accord. Regarde-toi bien, dans les yeux. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Bah, rien, moi. Tu te vois toi? D'accord. Je suis dans la chambre de ma grand-mère. Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ta grand-mère? Ben, je me regarde comme je me regardais dans le miroir, à Fréjus. Et comment tu te trouves dans le miroir? Bof. Si tu devais questionner cette petite fille qui est en face de toi dans le miroir, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? J'en sais rien.
Qu'est-ce que tu fais là, peut-être? C'est bon. Je voudrais qu'on fasse une protection. On en avait déjà parlé. Je l'ai faite, mais c'est pas suffisant pour la faire ensemble. S'il le faut, je rentre dans cette ambiance, hein, si tu as besoin de moi. Tu me dis ce que tu fais, et je vais bien le faire aussi. Donc, je mets tout le matériel informatique dans une bulle. D'accord. Ok, Et ensuite, je nous mets tous les deux dans une autre bulle. d'accord. Dans une bulle de protection, on est vraiment Voilà, invisible. isolé, invisible. Surtout l'informatique. Et l'informatique, invisible. J'ai mis une carte d'invisibilité sur tout le matériel informatique. D'accord. Dis-moi si tu vois des choses, si ce matériel a été observé ou a été interféré dû à cette coupure. Je pense qu'il y a des énergies qui n'ont pas envie qu'on aille chercher trop loin. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier que cette protection va permettre de tenir jusqu'à la fin de la séance? Ça peut vraiment protéger? J'en ai mis une double. J'ai doublé. D'accord. Ok. Tu es à combien au niveau de tes fréquences là? 80. D'accord. Tu te Je sens suis pas bien? montée trop haut. Oui, ça va. Alors, je vais te demander de rentrer dans l'ambiance hypnotique de Caroline. Est-ce que tu as entendu? Déjà. D'accord. Vérifie bien que tu es bien devant Caroline. Vérifie son ADN. Oui, c'est bien elle. D'accord. Tu peux me donner en pourcentage son ADN, me dire s'il est 100% naturel, humain? 75% humain. D'accord. Le reste? Insectoïde. D'accord. Donc c'est une interférence? Il y a des... En fait, je n'arrive pas à la voir en totalité, comme si elle était grignotée. Et ce que je vois, c'est comme si tout autour de ce que je vois comme des petits vers, grignotés par des petits vers. D'accord. Qui nourrissent l'insectoïde. D'accord. Et il se situe où exactement au niveau du corps énergétique? Alors, comme je ne vois pas complètement son corps énergétique, c'est comme s'il en manquait un morceau. Sa partie droite semble plus atteinte, mais c'est sa partie gauche, en fait, que je vois moins. C'est comme si, pas coupé en deux, mais comme si c'était plus nébuleux. Sa partie gauche était plus nébuleuse. Je pense que c'est cette partie-là qui a été la plus atteinte et qui a été pas mal grignotée. Je vois plus les petits vers du côté droit, à son côté droit réel. D'accord. Là, actuellement, tu la vois telle qu'elle est aujourd'hui? Non, je la vois plus âgée. D'accord. Ok. Là, je vais te demander à ce moment-là, à 3, de revenir à l'origine de cette interférence. À 3. 1, 2, 3. Tiens. Planète, je sais. Dégage.
Attends, je t'entends pas bien. Tu disais? Je dis, je regarde quelque chose qui est en train de se dégager pour que je vois plus précisément. Mets bien une J'ai- distance, hein. D'accord? Ouais. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. J'ai l'image d'une petite fille Oui, dans un escalier. oui. Elle a quel âge? À peu près. Entre 7 et 9 ans. D'accord. Tu peux lui demander comment elle s'appelle? Caroline. Caroline? D'accord. Elle ne Donc, comprend pas ce que je fais là. Elle me regarde bizarrement, elle ne comprend pas ce que je fais. d'accord. Tu peux lui expliquer qu'on est juste là pour l'aider? Pour essayer de comprendre? Ouais. Elle dit oui. Elle ne comprend pas, mais elle est OK pour ça. Tu peux lui demander ce qu'elle fait dans cet escalier? Tu m'entends? Oui, je t'entends. L'image est très brouillée, hein. Tu m'entends? Elle a froid. Elle a froid. Elle a froid, oui. Et elle a froid. Pourquoi elle a froid? Elle sent quelque chose autour d'elle, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Cet escalier est très... C'est glauque. Un espace Oui. glauque. D'accord. Elle est là, elle est assise. Alors, Oui. elle paraît seule, mais elle n'est pas seule. Je ressens quelque chose qui bouge autour d'elle. Qui veut rentrer en contact? C'est sombre. Il y a comme des... Alors, attends. Comme des œufs. Comme des œufs autour d'elle. Ils sont en train d'éclore les uns après les autres. Et de ces petits œufs sortent des vers. D'accord. Il y a une déperdition d'énergie. Il y a une déperdition d'énergie qui fait que les petits vers sont en train d'attaquer, si je puis dire, son corps énergétique. Est-ce qu'elle le voit? Ou est-ce qu'elle le ressent? Elle a les yeux écarquillés. Donc oui, elle voit quelque chose. Oui. Et sa mémoire, elle ne le rattache à rien, en fait. Elle ne rattache à rien. C'est comme si c'était... Elle voit cette petite fille, et c'est comme si ce n'était pas elle. Comme si elle voyait quelqu'un d'autre. C'est assez flou parce que j'ai une superposition. Oui. Comment est-ce possible? Comment ça ne peut ne pas être elle? C'est une autre ligne de temps? J'ai comme une projection. Une projection. Alors, attends. Une projection d'une peur. Alors, une projection d'une peur qu'on lui fasse mal. Alors, elle s'est coupée d'une partie d'elle énergétiquement.
C'est comme si elle laissait cette partie à l'extérieur d'elle, comme si elle pouvait pas ou elle voulait pas reconnaître une partie d'elle qui commence à être attaquée par des vibrations qui sont très très basses et qui lui font du mal. C'est très particulier de voir qu'elle se coupe énergétiquement de quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle est actuellement en train de faire ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà fait? Alors, c'est quelque chose qui est déjà fait. Il y a comme un travail qui aurait été fait, mais c'est pas suffisant. Ça continue de grignoter en fait. D'accord. Comme si elle mettait des choses extérieures pour continuer. Alors c'est pas conscient, hein, pour continuer à grignoter parce qu'elle a le schéma, cette projection devant elle. Mais elle ne reconnaît pas cette petite fille comme elle. D'accord. Elle ne la reconnaît pas. Il y a une forme de dissociation. Alors, ce qu'on va faire, je vais te demander de remonter à l'origine de ce moment. D'accord? Donc, on remonte à l'origine de ce moment où elle s'est scindée, où elle a voulu scinder son énergie. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je suis... dans un autre espace-temps. Oui. Il y a un berceau, comment dire, c'est ancien, c'est comme si c'était en bois. Oui. Ces berceaux en bois, c'est une espèce de... dans lesquels les bébés étaient mis très très longtemps. D'accord. Et ce bébé, oui. Et ce bébé, il y a comme un nuage noir au-dessus du berceau. Mmh. Et je ressens une absorption énergétique. D'accord. Je n'ai pas d'autre mot qu'absorption énergétique. D'accord. Et c'est ce qui fait que cette partie-là a été absorbée énergétiquement. Quelle partie a été absorbée? Toujours la même partie? En fait, c'est tout son corps qui a subi une déperdition un piratage, absorption d'énergie. Pratiquement tout le corps, en fait. D'accord. Moi, ce que j'aimerais comprendre... D'une globalité. Ouais. Oui. Vas-y. Ce que j'aimerais, c'est comment ils ont pu s'approprier, s'autoriser cela. Comment ont-ils eu les autorisations? Il y avait une faille, quelque chose? Il y a une absence. Je pense que la maman était très occupée et qu'elle ne s'occupait pas beaucoup du bébé. Comme si le bébé s'était senti un peu abandonné. Oui. Comme s'il y avait une sorte d'abandon, comme si elle sentait pas, en fait, le bébé ne sent pas la présence de la mère. Et quand cette énergie au-dessus d'elle se présente, c'est comme si c'était une douceur qu'elle n'avait pas. Donc, elle se laisse quelque part enveloppée par cette douceur que sa mère ne peut pas lui donner parce que, bon, pour les raisons qui sont les siennes, hein, voilà, donc c'est à ce moment-là qu'elle donne l'autorisation parce qu'il y a un manque de douceur de la mère. Mmh. D'accord. À ce moment-là. Donc il y a une connexion à ce moment-là. Oui. D'accord.
Donc, je vais te demander de remonter à l'origine de cette connexion, juste avant la connexion avec cette main. D'accord? Oui. On y va? Oui. S'il le faut, tu remontes tes énergies, hein. Tu remontes tes fréquences. Hein. D'accord? Ok, c'est bon. À 3. À 3. 1, 2 et 3. Elle est dans son berceau. Elle est dans le. Enfin, je ne sais pas un berceau, cette espèce de mail, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et elle a les yeux ouverts. Oui. Dis-moi ce qui se présente. Elle entend du bruit. Elle entend du bruit, des petits bruits normaux qu'on trouve dans une maison. Elle n'est pas inquiète du tout. Mais elle voudrait que les bruits s'arrêtent et qu'on vienne la voir elle. Oui. C'est juste avant que le nuage arrive. D'accord. Donc c'est un nuage qui se présente à elle. C'est comme un nuage. Pour elle, c'est ce que je visualise, c'est comme un nuage. C'est une masse un peu gris foncé. Ça peut ressembler à un nuage. D'accord. Il n'y a pas de forme. C'est pas une forme. C'est pas je vois rien de concret. Une masse. Une masse énergétique. Est-ce que tu peux avoir le prénom de ce bébé, qu'on puisse le nommer? Clémentine. Clémentine, d'accord. Est-ce que tu peux essayer de voir au niveau du corps énergétique de Clémentine les émotions qu'elle a à ce moment-là, quand elle rencontre ce nuage? Elle ressent de la douceur. Oui. À quel niveau du corps? Un enveloppement général. D'accord. Et c'est par cette émotion qu'ils vont interférer. Oui, oui, oui. Parce qu'elle a besoin de sentir de la douceur autour d'elle et c'est facile pour eux de lui en donner et d'interférer. C'est pour ça qu'ils sont arrivés sous cette forme-là. D'accord. Très bien, très bien. Est-ce qu'avec, par le biais de tes yeux, tu peux lui montrer ce que toi tu vois et lui expliquer ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de leur donner? Alors tu vas y aller doucement, hein, parce que c'est un bébé. Alors je me présente devant elle. Oui. De toute façon, est-ce qu'elle voit une énergie féminine comme une mère, comme quelqu'un qui pourrait être sa mère? Je me présente devant elle. Entre elle et la masse. Je suis sous protection, je suis enveloppée aussi, pour qu'elle voit autre chose que ce qui lui est présenté devant. Oui. Et elle me voit. Elle me voit et j'ai un léger sourire. Je vois comme quelque chose de visage détendu. Voilà, ça détend le visage. Son visage est détendu, sa petite mine est détendue. Elle se sent rassurée. Même si elle sait que je ne suis pas sa mère. Elle se sent rassurée de sentir une énergie, de tout simplement ce ressenti. Donc, les énergies, uniquement mes énergies à moi. Je suis toujours entre le bébé et cette masse. Je suis toujours entre le bébé et cette masse. Je fais barrage entre les deux. Revérifie quand même la protection que tu as mise sur ton informatique. Hein. Oui. Bon.
Tu es toujours avec Clémence? Clémentine, pardon. Oui, je suis toujours Clémentine. D'accord. Oui. Je sens comme... alors, j'explique. Clémentine, je suis au-dessus d'elle. Au-dessus de moi, il y a cette espèce de masse. Et je la sens, je la vois commencer à se dissoudre. D'accord. Parce qu'elle n'a pas accès, elle n'a plus accès au bébé. Elle est juste au-dessus de moi. Mais moi, j'ai un barrage suffisamment fort pour qu'elle ne m'attaque pas, de toute façon, c'est sûr. D'accord. J'ai mis une grosse protection de feu et ça, c'est en train d'éviter l'énergie, en fait. D'accord. Parfait. Parfait. Comment tu la vois là, Clémentine? Comment tu vois ses émotions? Est-ce qu'il y a toujours cette douceur qu'elle recherche? Pour l'instant, là, l'instant présent, où je te parle, où je suis au-dessus d'elle, non, parce qu'elle elle me sent. Donc, il y a plus ce manque, puisqu'elle elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle se sent plus toute seule. D'accord. Donc, du coup, elle est soulagée. D'accord. Donc, elle fait un barrage complet sur ce voile, Oui. sur ce nuage. Oui. Oui. Il faudrait qu'elle puisse vraiment dégager ce nuage. Si possible, le mettre le détruire ou le mettre dans un portail, mais ou elle se mette dans un portail. Alors, attends, je rentre... je me mets si tu es OK, en canalisation avec elle. Oui, vas-y. Si tu es OK, apparemment, elle est d'accord pour que je mette mon énergie, enfin, voilà, qu'on fasse comme une sorte de... OK, bon, on va faire ça. De coopération d'énergie. Je sais pas qui me vient, de façon à l'aider avec mon énergie cumulée à la sienne pour que ensemble on puisse ouvrir un portail et le faire partir. Alors attends. Ok, donc je suis avec elle, on est ensemble, on a mélangé nos énergies. Ok, alors c'est elle alors je vois ses yeux bouger sur la droite. Ok, donc je lui demande d'ouvrir une porte. Ok, et moi je la soutiens. Je lui dis, je suis là, je te soutiens, tu as mon énergie, tu peux faire. Tu peux faire glisser, c'est ça, oui, c'est ça. Faire glisser. Donc, elle fait glisser cette masse et elle a fait passer à travers la porte. Voilà, je lui dis, tu fermes la porte. Okay. Surtout bien refermée. Bon. Bien, elle est bien refermée. Et voilà, et j'ai quitté son énergie maintenant parce qu'elle n'a plus de bruit. D'accord. Maintenant, est-ce qu'elle a des questions? Est-ce qu'elle te pose des questions? Est-ce qu'elle elle a de la curiosité? Alors, elle me demande où est sa maman. Alors, je lui explique. Je lui explique que sa maman a beaucoup de travail, qu'elle est là, et que même si elle ne la voit pas, il suffit qu'elle pense à elle, dans son cœur, et qu'elle va la sentir. Et là, elle me dit oui. Elle comprend ce que je lui dis. Elle comprend que même si physiquement elle ne la voit pas, que sa maman, elle est quand même avec elle. Elle a compris ça. D'accord. Quand tu regardes au niveau de son corps énergétique, est-ce que tu vois des zones sombres à certains endroits?
que l'on pourrait travailler au niveau du mental? Sur le bébé, non. D'accord. Non. D'accord. On va se projeter un peu dans le futur pour voir s'il n'y a pas de pollution. Donc, on va avancer un peu. Projette-toi à 3. 1, 2 et 3. Dis-moi par rapport à ce bébé, si tu vois des interférences. Si tu en vois toujours. Clémence. Sur cette ligne de temps, non, sur cette ligne de temps-là, non. D'accord. Parfait. Bon. Maintenant, on va avancer. On va avancer à cette petite fille que tu avais rencontrée dans les escaliers. Donc, Oui. Caroline, à l'âge de 7-9 ans. On avance. 1, 2 et 3. Alors, il y a un nettoyage qui a été fait, mais il reste des empreintes. À quel Des niveau? empreintes énergétiques. Où est-ce qu'elles se situent, ces empreintes? Je dirais pratiquement sur tout le corps. D'accord. Mais ce ne sont que des empreintes. C'est ça qui est. Ce ne sont que des empreintes, des mémoires. Voilà, c'est ça. C'est le mot qui vient. C'est des mémoires de parasites qui sont restés là et qui continuent néanmoins en tant que mémoire à interagir. D'accord. Je vais questionner Caroline. Caroline, est-ce que tu ressens quelque chose J'ai depuis froid. tout à l'heure? Tu as froid aux mains? Oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres perceptions par rapport à ce que tu as entendu? Non. Non? Je me vois dans l'escalier, c'est tout. D'accord. En bas, Oui. assise sur l'escalier. D'accord. Est-ce que tu vois dans l'ambiance hypnotique Patricia? Non. D'accord. Je suis toute seule. D'accord. On va continuer. On va travailler sur ces empreintes. Patricia? Oui. D'accord. Il faut lui faire comprendre à Caroline qu'il faut qu'elle se débarrasse de ses empreintes. Il ne faut pas que ça reste sur elle. Il faut qu'elle fasse un gros nettoyage et qu'elle enlève tout ça. Elle s'en croit pas capable. Qu'est-ce qui bloque en elle? Est-ce que tu vois une émotion qui la bloque? Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en ses capacités. Elle aurait plus tendance à vouloir rechercher à l'extérieur des compensations. D'accord. Le manque de confiance est situé où? Au niveau du corps mental? Non, au niveau des mains, manuel, quelque chose au niveau des mains. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est joué, comme si elle avait, alors ce qui me vient, comme si elle avait, alors ce qui vient, c'est toucher quelque chose de dangereux ou quelque chose qui semblait dangereux. Et ça a bloqué énergétiquement cette partie. D'accord. Je me demande si c'est pas lié à une présence inadéquate, c'est le mot qui vient. Et il s'est passé quelque chose avec les mains. D'accord. Bah, écoute, on va aller voir. Hein. On va remonter à l'origine de ce blocage. À 3. 1, 2 et 3. Juste avant qu'elle touche quelque chose qui lui a créé ce blocage, ce manque de confiance. Dis-moi ce que tu vois.
je vois plutôt une jeune fille. Oui. Enfin, entre 13, 14, 15, enfin une petite jeune fille. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Je pense que c'est Caroline. Tu peux lui demander? Oui, Caroline. C'est moi? Entre 13 et 14 ans. D'accord. Bon. 13, 14, 15, entre 13 et 15 ans. D'accord. Et que fait-elle? Là, quand je la vois, elle est joyeuse. Il y a à cet espace que je vois là, ça va bien. Mhm. Je veux dire, il n'y a pas de... D'accord. Tu vas avancer au moment de la rencontre. À 3. 1, 2 et 3. Quelqu'un lui demande de toucher. Oui. Elle Qu'est-ce veut qu'elle doit pas, toucher? Oui. elle veut pas, elle résiste. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe par rapport à ça. D'accord. Est-ce que tu le vois, ce personnage? Je ne distingue pas vraiment. Attends, il faut que je vois si ça a des choses qui bougent un peu plus. Ça semble être un homme, je dirais, T'es pas pas tout obligé de me jeune, le tout dire. jeune. Oui. Voilà, Est-ce que tu peux regarder son ADN? bon, je vois, c'est pas humain. D'accord. C'est quoi? Les yeux jaunes, c'est reptilien. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui veut? Il veut qu'elle lui transmette son énergie à travers ses mains. D'accord. Et comment il fait ça? Il pose des implants? Ou il est Non, connecté? il agit sur son mental. D'accord. Comment il arrive à faire ça puisqu'il n'a pas son accord? Parce qu'elle refuse. Alors, le mot qui vient, c'est curiosité. Il y a une curiosité. D'accord. Est-ce que à travers tes yeux, elle peut voir, juste avant qu'elle soit interférée, est-ce qu'à travers tes yeux, elle peut le voir réellement qui il est? Oui, c'est possible. À 3. 1, 2 et 3. Elle va voir réellement qui il est. Je vois rien. Alors? Oui. J'entends visage connu. D'accord. Mais pas Ça. reconnu. Visage connu, mais pas reconnu. D'accord. Et maintenant qu'elle voit réellement qui il est-ce qu'elle est toujours aussi curieuse?
Non, il y a un bond en arrière, il y a un énorme bond en arrière, comme si ouf, si elle était surprise de voir ça et elle fait vraiment un bond en arrière, je la vois vraiment faire un bond, hein, mais vraiment un bond. D'accord, S'éloigner. d'accord, d'accord. Donc il n'y a pas il y a plus d'interférence. Non, parce que c'est alors, ce qui vient, c'est un jeune reptilien à qui on a demandé de faire une expérience. C'est un test. Ouais. D'accord. Et, le fait qu'elle ait refusé justement cette connexion, cette interférence, comment tu le vois, lui? Tu le vois rester là? Tu le vois partir? Tu le vois comment? Oui, il part parce que comme il est jeune et qu'il n'a pas d'expérience, il ne sait pas comment faire. Donc, du coup, il s'efface. D'accord. Il y a eu alors, le mot qui vient, c'est couperet, comme si un couperet était tombé entre elle et lui. Donc, elle a su, à ce moment-là, vraiment couper. Elle a réussi à le faire, en fait. D'accord. D'accord. Maintenant, on va se projeter un peu. On va avancer un peu. Ok. Avance. Et tu me dis comment tu la vois. Est-ce que tu vois toujours ces interférences au niveau des mains ou tu veux un 3? Comment tu veux que j'avance? Est-ce que tu veux que j'avance entre la jeune fille et elle maintenant ou plus tard? Ah, plus tard, parce que là, tu me parlais qu'elle avait 13-15 ans, donc après. Après, voilà. Avance. Après ces 15 ans, avance de quelques instants et vois comment tu vois les interférences. Est-ce qu'elles sont toujours présentes ou pas au niveau des mains? Alors, au niveau des mains, oui, il reste encore des empreintes, toujours des empreintes. D'accord, Des empreintes de... Ça brûle. d'accord. Garde des distances, hein. Donc il y a eu d'autres interférences. Comme dans mes rêves. Oui, Ça brûlait dans mes rêves. d'accord. Et là, qu'est-ce que tu ressens au niveau de tes mains? C'est froid. C'est froid? D'accord. Dans mes rêves d'enfance. Plus maintenant. D'accord. Donc là, tu ressens quoi, Patricia, par rapport à ça? Par rapport à Alors, ces... ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres interférences? Le fait qu'il y ait toujours quelque chose sur les mains, les empreintes. Il y a un mental. Je pense que c'est au niveau du corps mental. J'essaie de voir pourquoi ces mains sont... Tu vois, ça a laissé une empreinte brûlante et c'est comme si le mental, il n'arrivait pas à se défaire de ça. Parce que c'est qu'une empreinte, il n'y a plus de... Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Mais ça continue de brûler. Et ça laisse cette sensation de quoi que je fasse, ça va continuer à brûler. C'est comme si quelque chose au niveau du mental était, D'accord. voilà. Ce que l'on va faire, Quoi c'est que je fasse, ça va brûler. D'accord. On va travailler en fait sur son mental. D'accord. On va au niveau de sa tête. Et dis-moi ce que tu y vois. Est-ce qu'il y a des implants? Est-ce qu'il y a des objets, des choses? Alors, pour l'instant, ce que je ressens, c'est une grande confusion. Il y a voilà, c'est très confus. Des difficultés à placer
comme des difficultés à placer des... Alors, le mot qui vient, c'est intervention. Je ne sais pas s'il est adéquat, mais comme si elle essayait de vouloir travailler sur certains éléments de sa vie, mais qu'elle n'y arrivait pas. Pas très clair ce que je dis, je crois. Il y a de la confusion au niveau du mental, de toute façon. Oui, il y a de la confusion du mental. Il y a une certaine volonté de vouloir faire certaines choses, mais ça s'arrête court en fait, parce que c'est tellement confusionnant dans la tête que on ne sait pas trop, faut faire, faut pas faire, c'est juste, c'est pas juste, tu vois, c'est... Regarde bien son corps énergétique au niveau de la tête et dis-moi si tu vois quelque chose qui pourrait polluer, qui pourrait, je sais pas, un nuage, quelque chose, une masse, qui pourrait gêner justement et créer cette confusion, une émotion. Je suis toujours sur le manque de confiance. D'accord. Difficulté à positionner certaines choses. Et ça se traduit comment au niveau du corps physique, enfin du corps énergétique, pardon. Ça se traduit comment? Montre-moi. Comme l'envie de se rassurer pour regagner confiance par des énergies extérieures. Alors c'est assez flou, il y a plusieurs types d'énergies extérieures. Il y a comme si elle intégrait les énergies d'autres personnes, tu vois, comme si elle voulait prendre certaines entre guillemets capacités d'autres personnes pour se dire oh, ben, je vais les prendre et comme ça va m'aider. C'est pas conscient, hein. Oui. Tu vois, c'est à ce niveau-là. Et pas que ça, il y a aussi il y a pas que au niveau énergétique de personnes, il y a aussi sur le plan de la matérialité. Tu vois, de prendre des choses qui sont pas forcément, qui vont pas l'aider, mais elle croit que ça va l'aider, quoi. Bon, il faut qu'on ait une discussion avec elle. Il faut que tu lui expliques les choses. Donc tu vas revenir à aujourd'hui. Ouais. D'accord. 3. 1, 2 et 3. Donc tu vas discuter avec son corps subliminal. D'accord. Tu vas lui faire comprendre que on est tous créateurs. On a tous notre volonté et on a tous notre force. Et que c'est pas en allant ailleurs, en allant chercher les choses ailleurs qu'on va les trouver. C'est même pire parce qu'en allant chercher ce que l'on ne croit pas avoir chez soi, on va attirer des interférences, des choses qui vont profiter de nous, et qui vont profiter d'elles. Alors, j'entends, oui, mais je fais comment? Il faut qu'elle se mette de la lumière en elle. Elle doit croire en elle. Elle ne doit pas douter. Le doute crée l'obscurité. Ok. Alors, j'entends, mais j'ai peur de faire mal. Elle ne fera pas mal. Elle ne fait que le bien. Elle est dans sa création, hein, dans sa force et sa volonté. C'est son propre espace. Et elle ne doit pas se laisser interférer. Elle ne doit pas ouvrir son espace à personne. Alors, le mot qui vient, c'est harmonie, comme si elle me disait, oui, c'est que je dois trouver l'harmonie. L'harmonie est en elle. La solution est en elle. Mon harmonie. Voilà. Mon harmonie dans mon espace.
Après, si elle le veut, elle peut créer cette émotion, cette force, cette harmonie. Elle imagine une lumière dans ses mains et elle fait rentrer cette lumière par son ventre. Et ça va lui donner beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en elle. Elle doit faire entrer de la confiance en elle. Oui, alors elle le fait. Elle pose ses 2 mains de chaque côté du ventre. Je vois des mains plus lumineuses, des mains plus... comme si elle pouvait les faire grandir. Il y a l'idée de faire grandir ses mains et qui permettent de l'envelopper davantage au niveau du ventre et du bas-ventre. Mhm. Après, il faut qu'elle se forme cette protection aussi, hein. C'est important. Il faut qu'elle rehausse ses fréquences. Tu peux l'aider, tu peux lui faire comprendre ça. Peut-être en lui prenant les mains et en lui expliquant. Oui, elle me dit qu'elle comprend. Alors je vais mettre mes mains sur ses mains et je vais lui... Voilà, ça. Oui, elle me dit que je comprends que mon énergie est en moi et qu'il suffit que je me connecte à mon énergie, que je la contacte, que je l'appelle en moi pour C'est ça. qu'elle vienne. Je dis oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça ne doit Elle pas venir de comprend. l'extérieur. Voilà. Et elle comprend bien. Alors, D'accord. donc, j'ai mes mains sur ses mains. Alors, attends, moi, je finis de faire ce que je fais. Et je suis en train, petit à petit, de soulever mes mains, de les enlever pour qu'elle puisse être en pleine possession de son énergie sans avoir besoin de moi. Donc, c'est comme si ça avait réactivé. Voilà, ça, je sens comme si ça avait une circulation différente au niveau des mains. Elle devrait ressentir quelque chose au niveau de ses mains. D'accord. Tu vois des énergies positives? Oui, oui, elle peut. Elle a la possibilité. Hein. Mhm. C'est juste qu'elle comprenne que tout est en elle. C'est ce que je lui dis. Tout est en toi. Sa Tout, force absolument créatrice. tout. Ouais. Et sa volonté. Et Son espace. oui, alors voilà. Important. Et elle me dit, j'ai le droit d'enlever tout ce qui me convient pas. Je lui dis oui. Il faut enlever. Oui. Demande-lui ce qu'elle fait. Complètement. Demande-lui qu'elle t'explique. Alors elle me montre, j'ai une image d'elle avec un balai. Tu vois, comme si elle envoyait promener. Il faudrait qu'elle puisse ouvrir un portail pour mettre tout ça dedans. Un coup de balai. Oui. Ok, ça elle a compris que voilà. Ok, donc elle envoie tout, et elle comprend. Alors, elle me dit, ça, je peux le faire quand je sens que ça va pas. Je peux ouvrir ça et puis balayer et refermer. Oui. Voilà ce qu'elle me dit. C'est parfait. Comme si elle avait trouvé une solution elle-même, parce que c'est elle qui m'a montré l'image de la dame et du balai, comme si elle avait elle-même la possibilité de faire ce balayage complet dans un autre espace, on s'en fout, galactique, où on veut, en dehors d'elle. D'accord. D'accord. Comment tu la vois là? Là, elle est bien. Là, elle est bien parce qu'elle me dit, mais j'ai trouvé une solution. D'accord. Elle le comprend. Et oui, elle le comprend. Et voilà, métabolisation de cette solution.
Après, ça va se métaboliser au fur et à mesure que les choses vont arriver, les éléments qu'elle ne veut pas ou qui lui conviennent pas. Petit à petit, elle va les envoyer dans ce portail qu'elle va ouvrir, qu'elle sait ouvrir maintenant, et refermer au gré de ses besoins. D'accord. Donc ça, c'est très important. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est qu'elle est dans son espace et qu'elle ne doit laisser rentrer personne dans son espace. Oui. Mais ça, elle a compris. Hein. Aucune influence. Elle a compris. Sa partie subliminale a compris. Et ce qui est très important pour elle, ce que j'entends, c'est, comme je le redis, c'est la solution. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas comment faire maintenant. Et là, elle a trouvé elle-même, avec cette image, comment elle peut faire. Et ça la réconforte. Tu vois, c'est comme si je sentais qu'il y avait plus d'air qui rentrait. D'accord. Parfait. Parfait. Je voudrais qu'on essaie de voir s'il y a une cause ésotérique à son addiction. Son addiction à l'alcool et à la cigarette. À 3. 1, 2 et 3. Et quelque part, c'était toujours ces empreintes de besoin d'une part de se rassurer, oui. Et puis de dire à partir du moment où je mets quelque chose en moi, je vais me sentir mieux. Mais ça, elle a compris ça, donc elle a compris que non, ça fonctionnait pas comme ça. C'était son manque de confiance en elle qui fait que je boive ou que je mette quelque chose dans ma bouche, ça remplit de l'extérieur ce que je suis pas en moi, que j'ai pas en moi. Ok. On ira voir après tout à l'heure. Je voulais que tu regardes aussi s'il y a une cause quelconque, surtout ésotérique, au niveau de ses problèmes de santé. Sa descente d'organes, par exemple. À 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois au niveau de la partie génitale? Il y a comme ce que j'entends, c'est manque d'inscription dans mon corps. Comme si quelque chose n'était pas inscrit dans mon corps et qu'il fallait le faire partir. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est toujours lié à ce manque de confiance qui fait qu'elle n'intègre pas ce qu'elle est en tant que physique. Tu vois, comme si il fallait toujours, j'entends se rabaisser, faire descendre quelque chose. Je pense que la descente d'organes est due à ça, est due à ce manque de confiance. Voilà, C'est un complexe d'infériorité, c'est ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Je peux pas garder mes organes en moi. Je peux pas garder mes organes en moi comme s'ils lui appartenaient pas. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Le fait qu'on ait enlevé ces empreintes, est-ce que tu vois déjà un début de métabolisation? Alors, je vois le bas du ventre monter, déjà. Elle a toujours ses mains, elle vient de poser ses mains dessus, sur son bas-ventre, en fait, oui. pour donner de l'énergie à cette partie-là de son corps. Se réapproprier cette partie-là de son corps, c'est ce que j'entends. Et ses mains sont pleines d'énergie, elles sont lumineuses. Tu vois, il y a une énergie qui passe à travers ses mains pour justement, comme si elle pouvait faire remonter. Alors, en même temps, j'entends remonter la confiance, tu vois, en même temps que c'est au niveau corporel, tu vois, ça se joue sur plusieurs niveaux. D'accord. D'accord. Donc, ça fait partie de la métabolisation. Oui, tout à fait. On verra dans cette ligne. Mais elle a compris, elle sait, elle a parfaitement compris
Et elle va le faire, en fait. Ce que je vois, tu vois, je suis désolée, je suis déjà projetée un peu plus loin, parce que ça vient. En Oui. fait, elle va pouvoir utiliser ses mains, maintenant qu'elle les a récupérées, elle va Oui, pouvoir les utiliser pour justement consolider. J'entends le mot consolider. d'accord. Parfait. Donc tu t'es déjà projeté dans le futur pour voir ce que cela a donné. C'est ça s'est fait tout seul, en fait. Et comment tu la vois dans le futur alors? Est-ce que tu la vois au niveau des Alors, émotions, des énergies? alors je vois plus d'ancrage, Oui. comme si elle était plus inscrite dans cet espace de vie. Oui. Voilà, il y a une inscription qui se fait dans cet espace de vie. Mhm. Plus de, alors j'entends plus de poids, mais j'entends pas poids physique, hein, j'entends plus de, plus de poids, plus De force? de force, de présence. Voilà, je n'arrivais pas à trouver le mot qui venait pas. Plus de présence dans son incarnation. Parce qu'elle a retrouvé confiance en elle, hein, c'est toujours lié aux confiances, à la confiance. Oui. Donc il y a plus de présence, il y a plus d'affirmation. Je suis maîtresse de ma vie. D'accord, elle prend sa vie en main. Voilà. Parfait. Alors j'aimerais qu'on fasse une dernière chose avant de revenir. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir un contact avec son père. Alors, Est-ce que tu le sens présent à côté? Est-ce que voilà, pour alors, pouvoir communiquer avec lui? oui, alors, j'ai là, j'ai une. Attends, faut que je t'écrive parce que c'est une lumière. Je vois pas physiquement, c'est pas un corps physique, hein, c'est pas un corps, c'est plus une énergie. D'accord. Je sens beaucoup de bienveillance. Alors, C'est juste pour savoir s'il peut te livrer un message. alors, en fait, il vient de lui mettre sa main sur la tête, tu vois, sur le chakra coronal. Il a posé sa main sur le chakra coronal. D'accord. Je sens comme une forme de bénédiction, tu vois, un truc comme ça. Il a D'accord. posé sa main, voilà, comme une sorte de bénédiction. C'est le mot, hein, vraiment le mot, bénédiction. Oui, oui. Et ne t'inquiète pas pour moi. J'ai besoin que tu t'inquiètes pas pour moi parce qu'il faut qu'on aille. Parce qu'il faut? Que je m'en aille. Il faut que je Oui. parte. Il faut D'accord. que je parte. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il lui met la main sur la tête pour lui faire comprendre que tout se passe bien, qu'il n'a pas à s'inquiéter, mais que lui doit s'en aller. Il ne peut pas rester près d'elle. D'accord. Il lui dit, tu n'as pas besoin de moi. D'accord. Est-ce qu'il comprend que ses enfants puissent en vouloir à... Il me dit, ce qui a été. D'accord. Et est-ce que ces enfants peuvent garder confiance auprès de quand même? Est-ce que c'est une personne néfaste ou pas? J'entends, quelle utilité? D'accord. Ils ont leur choix. Juste se poser la question, quelle en est l'utilité? C'est tout. Il ne prend pas de position, il vient juste de me dire quelle utilité. C'est à eux de savoir comment ils ressentent les choses vis-à-vis d'elle. Et j'entends aucune obligation de quoi que ce soit. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à ajouter? Une dernière chose avant qu'on le laisse tranquille.
il dit, n'oubliez jamais que l'amour n'a pas de limite et si je ne suis pas là, il y a toujours de l'amour. Et il y aura toujours de l'amour. Très émouvant. Il est parti. Il est parti. Bon, bah, tu le remercies de loin, là. Voilà, il me fait un signe, il est parti. Il est parti. Il avait besoin de partir. D'accord. Bon, on va revenir tout doucement. On y va? Maintenant, je vais... vous allez vous déconnecter complètement de ce rêve ou de ce souvenir. Je vais compter de 1 à 3. À 3, vous serez parfaitement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tout et de tous. 1, vous sentez maintenant votre corps qui devient léger, de plus en plus léger. Vous vous sentez bien, détendu, tranquille. Vous vous sentez léger, vous vous sentez flotter, aérien. Une sensation de bien-être. 2, cette sensation de bien-être parcourt tout votre corps. Commencez à sentir le poids de votre corps sur ce lit ou sur cette chaise. Vous commencez à bouger votre corps, vous êtes prêt pour revenir dans le présent complètement réveillé, complètement alerte. 3. Vous revenez dans le présent et ouvrez les yeux. J'ai froid. J'ai froid. Comment ça va? Ça va, Ça va? ça va. Des ressentis tout au long de cette séance? Au niveau des... à part les mains? Surtout les mains. Les D'accord. mains, les avant-bras. D'accord. Je suis glacée en fait. Mhm. Alors que le reste, ça va. Mhm. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur les mains, hein. On l'a bien vu. Hein. Ouais. D'accord. Donc là, on est dans une période de métabolisation, donc on laisse le temps à ce que la partie énergétique travaille sur la partie physique. D'accord. D'accord. Prendre son temps, pas se précipiter. Ok. On est dans l'acceptation. Donc il y a un gros travail qui a été fait, voilà. Ça va avancer doucement. Et surtout ne pas douter. Et avoir confiance j'ai entendu. en toi. C'est important. Ben, j'ai pas l'impression de pas avoir confiance en moi, mais peut-être. Ouais, c'est inconscient. Bon. Merci Patricia. Merci. Merci.